Ah, Rimbaudcourt. Oui, je vous retrouve encore dans la même tenue, mais j'en ai profité pour tourner plusieurs vidéos d'un coup. Voilà, la motivation était là et les vidéos se tournent à la chaîne. C'est comme ça, quand la motivation est là, autant tourner les vidéos à la chaîne. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Vous la verrez dans le courant du mois de février. Aujourd'hui, nous sommes le 18 quand je la tourne. J'espère que vous la verrez dans le courant février. Comme ça, au moins, je pourrai enchaîner parce qu'après, j'ai d'autres vidéos à vous préparer. Donc, je disais Rimbaudcourt. Rimbaudcourt, pour moi, ça a été un salon, mais... Oh mon Dieu, oh my God. Mais le mois de décembre, ça a été magnifique, magnifique. Mais les rencontres, tout ce qui s'ensuit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui. Rimbaudcourt, c'était vraiment un magnifique salon, franchement. Rimbaudcourt, donc, c'était le 14 décembre dernier. Oui, je sais, il y a 2 mois, il y a plus que 2 mois. Je suis vachement en retard pour en parler. Mais voilà, je ne pouvais pas faire sans vous en parler parce que ce salon fait partie de mon top 3 des salons que j'ai fait en 2019. Franchement, il fait partie de mon top 3. Après, voilà, entre deux salons, mon cœur balance un peu, mais voilà. Je dirais qu'entre Rimbaudcourt et Tournai, mon cœur balance. Parce que franchement, c'est deux salons qui ont été vraiment riches en échanges, en rencontres pour moi. Et donc, bah, Rimbaudcourt également, Rimbaudcourt également. Ça a été vraiment génial. Donc, ce que je vous propose, je n'ai pas vlogué à Rimbaudcourt, mais j'ai fait beaucoup de photos. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit vlog en photo, là, juste là maintenant. Vous laissez avec un petit vlog en photo pour que vous puissiez bien voir comment était Rimbaudcourt. Et ensuite, on se retrouve donc avec toutes mes acquisitions. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça, ce sera plus simple. Et comme ça, tous les livres là, je pourrai les ranger. Donc je vous laisse avec le vlog et on se retrouve juste après. Voilà, alors j'espère que ce vlog vous a plu. C'était que des petites photos, j'ai pas pu vlogger. Maintenant, je pense que quand je ferai des salons, j'essaierai de vlogger un peu plus parce que c'est un truc maintenant que j'aime vlogger. Je me suis rendu compte. Vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai vraiment pris à cœur de vlogger donc dans le salon, au salon ici qui est à Moucron. Donc j'espère que voilà, dans les salons maintenant, j'arriverai à continuer à trouver cet entrain pour vlogger parce que ça m'avait vraiment plu. Et de toute façon, il n'y aura pas que dans les salons que je vloggerai. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec les acquisitions. Bon, je vais vous dire, Rimbaudcourt, c'était clairement, c'est un peu compliqué le salon en décembre parce que ben voilà, hein, décembre c'est pas un mot facile, c'est mon anniversaire, c'est Noël. Mon chéri m'a dit, écoute, tu veux aller à Rimbaudcourt? Ben, c'est ton cadeau d'anniversaire. Je lui dis, mais écoute, si tu savais comme ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci, moi. Tu me laisses aller à Rimbaudcourt, c'est mon cadeau d'anniversaire. Mais bien sûr, mais je suis tellement ravie si tu savais. J'étais tellement contente, c'était le 14 et mon anniversaire c'était le 23. Bon, allez, j'ai eu mon anniversaire 9 jours à l'avance, on va dire, mais c'était un super beau cadeau d'anniversaire. Puis j'ai pu en ramener plein de beaux petits cadeaux. Voilà, c'est ça qui compte aussi. C'est ça qui compte aussi, j'ai pu en ramener plein de beaux petits cadeaux. Voilà. Bon, je vais essayer un petit peu de faire dans l'ordre parce que c'est compliqué. J'en ai acheté, j'en ai fait dédicacer.
Donc je vais peut-être essayer de montrer ceux que j'ai achetés, ceux que j'ai fait dédicacer, dans un ordre un peu différent, parce que voilà. Bon, tout compte fait, j'ai encore été sage, hein. J'ai respecté mon petit budget, j'ai respecté mon budget, puis après il fallait encore penser à manger. Donc j'ai été sage. Alors donc tout d'abord, donc j'ai été voir Philippe Marion. Au fait, au départ, ben voilà, je l'ai un peu découvert parce que je l'ai un peu découvert par hasard. Je ne connaissais pas du tout l'auteur. Et ces petites histoires de la police technique et scientifique m'ont vraiment fait envie. J'avoue qu'en discutant avec lui, ça faisait envie. Puis de voir ce livre, ça m'a tenté énormément. Je me dis ça va changer de ce que j'ai habituellement. Un petit auto-édité à qui faire plaisir. En plus, ce n'est que du bonheur, franchement. Ce n'est que du bonheur. Donc voilà, ben, je crois que ce sera tout. Si je me souviens bien, c'est tout des petites nouvelles, donc tout des petites histoires. Et bah, je pense que de toute façon, il va très vite y passer celui-là parce que je suis curieuse. Je suis curieuse. Je n'ai même pas vraiment, je n'ai vraiment pas la quatrième de couverture, mais voilà, je sens que je vais prendre plaisir à le lire et à vous en parler de ce roman. Je le mets directement là avec mes petits auto-édités. Voilà. Voilà, bon, ensuite, souvenez-vous, non. Peut-être vous aurez vu ma chronique sur le dernier roman d'Éric Dupuis. Peut-être que vous ne l'aurez pas encore vu. Je ne sais pas, quand je vous mettrai cette vidéo en ligne, je crois que vous l'aurez déjà vu. Parce que j'ai un autre bouquin à mettre en ligne aussi et j'ai plein de choses à mettre en ligne. Donc voilà. Je sais pas, vous verrez. Bah, si vous ne l'avez pas vu, sachez qu'il y a une chronique d'Éric Dupuis qui arrive. Sinon, je vous la remets là dans le petit. Voilà. Si vous ne l'avez pas vue, c'est qu'elle arrive. Donc voilà, ben, Éric Dupuis, première rencontre, bonheur. Parce que je pense que ça faisait 5 ans, presque 5 ans qu'on était amis sur Facebook. Imaginez. Et je n'avais jamais rencontré Éric Dupuis. Mais oui, il y a 5 ans, je n'allais pas voir les auteurs. Il y a 5 ans, j'osais pas m'aventurer en dédicace, presque pas m'aventurer en salon. Quand je voyais des auteurs, j'étais toute timide. Vraiment toute timide. Oui, je sais, ceux qui me voient généralement, ceux qui me voient régulièrement en salon, mais qui vont voir cette vidéo, vont rigoler. Mais il y a 5 ans, j'étais toute timide en salon. Oui. Et j'ai commencé donc mes petites rencontres au Furet du Nord, et puis ensuite, ben, petites rencontres par-ci par-là. J'ai fait quelques salons, mais 3 fois rien, genre vraiment les salons tout proches, genre Tourcoing et tout. Mais même quand j'ai allé, ou Cultura un petit peu, là ça commence à aller mieux. Mais sinon, j'avais du mal au début avec discuter avec les auteurs. Ce qui fait que Eric est venu plein de fois dans le Nord, et que, en même temps, j'ai les commandes dans le 62 mois, hein. J'ai les commandes dans le 62 mois, j'ai pas la voiture qui me permet d'aller dans le 62. Bientôt cette année, j'espère. On y croit, on y croit, on y croit. Voilà. Bon, donc, bref, voilà. Je n'avais jamais rencontré Éric Dupuis, ce qui fait que j'ai lu son dernier roman avant de lire les premiers. Et donc, je me suis procuré, donc, Aussi noir que le charbon, que je ne vais pas tarder à lire, parce que j'avoue que je suis très impatiente de le découvrir. En plus, ça se passe dans les 70, je suis née en 77, donc voilà, pourquoi pas. Et puis maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait un héros récurrent qui était dans son dernier roman et qui est là aussi. Donc, je vais le retrouver au début sans trop devoir penser à un ancien roman. Et puis, donc, il m'a marqué pour Isabelle en te souhaitant une belle promenade dans notre région. Hélas, un peu... Non, un peu noir, je crois. Amitié, bise, Eric, voilà. Ah oui, maintenant, je vais aller me rebalader donc avec Eric dans le bassin minier. Dans le bassin minier, ça va aller. Bernard Minet, tant qu'on y est. Je vais aller me balader avec Eric donc dans le bassin minier. Voilà, très bientôt, très bientôt. Enfin, je verrai. Je verrai, c'est compliqué. Mais toujours est-il que je vais revoir Eric Abondu et Apollard Lance et je crois que je vais craquer. Je vais encore craquer. En attendant, je le remets là.
Voilà. Bon, sachez que, encore une fois, je ne vous montre pas les livres dans l'ordre où j'ai été voir les auteurs. Parce que si je devrais faire ça, il y a déjà un auteur que j'ai été voir, je pense. Je pense bien que j'ai été le voir dans les premiers. Non, rigolez pas de moi, vous le savez bien enfin. Vous vous souvenez, Arthur? Arthur. J'ai lu ce roman en fait avant qu'il soit édité chez Évidence Éditions. Et franchement, mais j'avais hâte de l'avoir entre les mains. Mais j'avais tellement hâte. Et puis quand j'ai su que Greg était à Rimbaudcourt avec Arthur, oh, au joie, au bonheur, quel beau cadeau d'anniversaire. Rencontrer Éric Dupuis. Rencontrer un auteur auto-édité que je ne connaissais pas. Avoir Arthur dans les mains avec une dédicace qui m'a mis les larmes aux yeux. Je lui ai dit non mais t'abuses, sérieusement. Ouais bah on va pas se le cacher, tout le monde le sait. Moi je n'ai pas honte de le dire. Greg pour moi c'est mon poteau, c'est une super rencontre, voilà, c'est du délire à chaque fois qu'on se voit, voilà, c'est du pur bonheur, donc ben voilà. La preuve, sa dédicace, vous la verrez, hein. Joyeux anniversaire Isa, fan et amie de la première heure. Ta sympathie toujours, ta sympathie sera toujours un atout majeur. Au plaisir de toujours se rencontrer amicalement, Greg. Et voilà. Et que dire une telle dédicace, franchement? Un livre qui fiche les larmes aux yeux, avec une dédicace qui fiche les larmes aux yeux. Non mais qu'est-ce que je dois lui faire à Greg, moi, sérieusement? Ah, je vous jure. Mais celui-là, c'est sûr, je vous en parlerai très très bientôt. Parce que il y aura un zoom sur Greg Oden avec celui-là. Oui, vous comprendrez pourquoi. Parce que je vais bientôt vous montrer une palle spéciale. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez peut-être plus ou moins compris. Sinon, ben, de toute façon, je vais bientôt vous montrer une palle spéciale et qui va encore s'agrandir un peu jusque juin. Oui. Donc voilà, je vais commencer à vous montrer la palle spéciale une fois que j'aurai tourné quelques chroniques, une fois que je vous aurai montré quelques romans, la palle spéciale va y passer. Je vais vous la montrer. Voilà, bon, donc on continue. Donc, à côté de Greg, ben oui, il y avait un auteur qui était dans mes amis Facebook, oui, que vous verrez donc que vous avez, je sais plus si j'ai reçu en janvier ou en décembre. Donc, vous avez soit vu ces parapluies noirs dans mon book haul de décembre, soit ces parapluies noirs, vous les verrez dans mon book haul de janvier. Non. Non, vous les verrez, ces parapluies noirs dans mon book haul de décembre et janvier. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ce que je dis. Vous verrez donc ces parapluies noirs. J'avoue que, ben, Chris Losus, voilà, je ne le connaissais pas du tout. Donc je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter par Bill Dangereuse Innocence. Il était juste à côté de Greg et puis on a discuté avec, il était sympa, voilà. Et bah, j'ai vraiment eu envie, voilà, de me laisser tenter, un petit poche, hein. Vous savez, j'aime assez acheter des poches en plus sur les salons, voilà. Donc un petit poche, ça fait plaisir. Et puis voilà, découvrir un auteur, voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger un peu avec Chris Losus. Et bah, malheureusement, c'est pas par celui-là que je commencerai. Ce n'est pas celui-là que vous verrez en premier, la chronique, parce que vous verrez donc dans mon book haul de... Vous verrez où vous aurez vu, je sais pas dans quelle ordre je vais mettre mes vidéos en ligne, donc vous verrez où vous aurez vu. Dans mon book haul de décembre, janvier, il y a les parapluies noirs. Voilà. Donc ici, ben, on n'en sait pas grand-chose au fait, hein. En poussant la porte du 4671 d'Alafield Avenue, Bill Wendell ne sait pas encore ce qu'il va faire. Il n'a que cette rage en lui, les souvenirs enfouis de son enfance dans les Hamptons. Les souvenirs enfouis de son enfance dans les Hamptons ressurgissent devant la une du journal télévisé. L'adrénaline le porte et les événements s'entremêlent jusqu'à faire bien plus que remuer le passé. Voilà. On n'en sait pas plus. Voilà. Ben, ouais. De toute façon, voilà. Vous savez, Chris, si tu passes par là, pareil, tu sais, toi-même, tu sais, les parapluies noirs seront lus d'abord.
Alors, je vais essayer un petit peu parce qu'il me semble que là, j'en ai encore. Ouais, il y a encore, il y a encore, il y a encore. Il y a encore, j'ai encore acheté un petit peu quand même. Ça doit pas être là. Ouais, ça peut être là. Ça a été pour. Oui, ça doit pas être là. Ah bah oui, je fais du tri. C'est un peu le bazar sur mon bureau pour l'instant, mais bon, c'est pas grave, je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Je m'y retrouve. C'est le principal. Alors ensuite, j'ai rencontré un auteur, mais un énorme plaisir donc de rencontrer l'auteur. Franchement, quand j'ai vu qu'il était là, je me suis dit... Et puis, je bloquais sur un de ses livres, qui malheureusement est parti la veille, parce que la veille, il a fait une conférence. Donc, le vendredi soir, il a fait une conférence. Donc, voilà. Je voulais L'Ogre des Ardennes. Je voulais L'Ogre des Ardennes. Finalement, dans ma tête, c'était vraiment celui-là. Je partais pour celui-là, donc je n'ai pas vraiment su vers lequel aller. Et puis je me suis dit bon, je prends quoi, je prends quoi. Et puis du coup, voilà, je lui ai pris donc le livre noir des serial killers. Et j'avoue que ben dans la tête des tueurs en série, ça doit être surtout pour la petite anecdote. Après le salon, on a été manger au restaurant. Et devinez qui était assis à côté de moi. Je vous le donne dans le mille. Il est passionnant. Il est passionnant cet auteur, mais il est passionnant. Ça a été une découverte, mais une super ça a été, je sais pas comment vous dire parce que ça a été ce salon de Rimbaudcourt, ça a été des retrouvailles passionnantes, des découvertes passionnantes. Enfin bref, voilà, il est passionnant cet auteur, passionnant. Alors ensuite, je l'avais déjà vu à Douai. Douai, oui. Douai. Le salon où j'ai été, entre guillemets, pas douée parce que ben, j'étais partie faire un tour sans budget. C'était dur, mais bon, j'ai rencontré des auteurs, j'ai discuté avec eux, c'était sympa, et puis voilà. Et puis j'ai dit aux auteurs, bah, par après, on se rencontrera encore et je vous achèterai vos livres, voilà. Et, entre autres, il y avait un auteur dont j'entendais beaucoup parler, n'est-ce pas Mélissa, si tu me vois? Il s'agit de Jean-Marc Desnos, qui est édité chez Tornada. Je suis en partenariat avec Tornada. Malheureusement, pendant un moment, quand... Je sais plus si c'est quand j'ai fait ma formation ou repris des cours ou quoi, j'ai dû lâcher les partenariats avec Tornada parce que ça n'allait vraiment plus. J'arrivais plus à suivre, j'arrivais plus à rien suivre. Je crois que c'était avant la chaîne, c'était encore au moins du blog. Donc j'arrivais vraiment plus à rien suivre. Donc voilà, ben Jean-Marc Desnos, tout simplement, j'avais pas eu l'occasion de le découvrir. Voilà, maintenant j'ai la Maison Bleu Horizon. Donc je lui ai pris la Maison Bleu Horizon à Rimbaudcourt. C'était vraiment un pur plaisir, un pur bonheur de pouvoir échanger avec Jean-Marc. Et j'avoue que celui-là aussi va être très bientôt lu. Vous saurez pourquoi. Jean-Marc, s'il passe, lui, il sait pourquoi déjà. Pour Isabelle, bienvenue dans la Maison Bleu Horizon. Ravi de t'avoir revu à Rimbaudcourt. À bientôt, amitié Jean-Marc. Jean-Marc Desnos est un auteur que j'ai vraiment été ravie de revoir et que maintenant je suis ravie à chaque fois de revoir. Franchement, c'est un bonheur aussi, franchement, d'échanger avec Jean-Marc Desnos, franchement. Et puis sa Maison Bleu Horizon, bah, je pense qu'elle va très très vite y passer. Et puis c'est du poche, c'est du petit prix, j'aime ça, franchement. Alors, ensuite, ah bah oui, lui aussi, hein, je l'avais rencontré à Douai, puis je l'ai revu à Templemar, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous voyez, si c'est, je pense, oui, ça doit être dans mon retour de Templemar que je vous parle de... J'ai un trou. J'ai un trou. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ça, c'est le premier, donc bien sûr, je vais pas le savoir. L'affaire Venturi, voilà. Parce que celui-là, à l'époque, vous les voyez pas bien, mes polars en or. J'ai été jusqu'à un certain moment où je ne voulais que les avoir en poche. Bon, là, vous verrez, c'est un peu raté. Parce que, ben voilà, depuis j'ai des grands formats, je n'ai pas le choix. Ils ne sont sortis qu'en grand format, ils ressortiront peut-être plus en poche, donc ben voilà. C'est comme ça, il y en a certains, je me suis dit, bah si je les prends pas en grand format, je les aurai jamais. Donc maintenant, bah il y a des grands formats dans les petits, et c'est dommage, je suis un peu, voilà, ça fait un peu
pas ce que je voulais entre guillemets, mais bon voilà. Donc voilà, là il avait donc la première fois donc j'avais pris la méthode Venturi, sachant que ben voilà, c'était celui-là en poche, et donc les loups et l'agneau étaient encore en grand format, j'ai dit bah je te prends le poche. Je dis je te prends le poche parce que tout simplement j'aime bien avoir les poches, voilà. Et donc là, un petit peu avant un Beaucourt, qu'est-ce que je vois? Les loups et l'agneau réédités en poche. Je dis oh là, ça c'est bon pour un Beaucourt. Ça c'est bon pour un Beaucourt. Ah ouais, franchement. Maintenant, le problème est, c'est que j'ai commencé Venturi, mais que je vais pas pouvoir le reprendre tout de suite. Donc quand je pourrai lire Christophe, après juin sans doute. Oui Christophe, je suis désolée si tu passes par là. Ce sera long après juin, mais je peux pas faire autrement. Il y a des livres qui devront passer après juin, malheureusement. Alors regardez, il a des beaux petits tampons en plus pour celui-là. Et puis en plus avec la date et tout, c'est un beau souvenir. Isabelle, les loups et l'agneau sont dans la bergerie, puisses-tu en sortir indemne? Affûte tes yeux, car attention, les loups font de même avec leurs crocs. Amitié Christophe. Et je ne sais pas pourquoi, mais maintenant que j'ai les deux en main, enfin, j'ai pas les deux là dans les mains, et maintenant que Venturi est là, ou en bas, je ne sais pas. Je pense que je l'avais encore laissé en bas avec les livres prioritaires à lire. Maintenant, je pense que, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me laisser tenter par celui-là. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Bah, pour l'instant, tu vas rejoindre ma petite Polar en or. Voilà. Alors ensuite, j'ai rencontré donc Nicolas Duplessis, qui ne connaît pas Nicolas Duplessis. Hein, il est On pense quoi Nico? Je pense que beaucoup de monde connaît sa chaîne, sa page Facebook, voilà. Mais il est aussi auteur. Ça, j'avoue que la première fois que je l'ai vu sur un salon et quand j'ai découvert sa page, j'ignorais complètement qu'il écrivait. Et du coup, bon, pourtant, ce roman-là n'est pas récent. Je pense qu'il est de quelques années déjà. Est-ce qu'il y a une date? Je cherche une date, mais bon. Hein. Ouais, bon, bref, j'en sais rien. J'en sais rien, bref. Toujours est-il que, bon, bah, c'est son premier, c'est pas son deuxième. Mais je me suis dit, bah, je vais commencer par le premier, et puis je prendrai le deuxième un peu plus tard, voilà, quand j'aurai lu le premier. Donc voilà, bah, Isabelle, je t'invite à passer un été pourri à la plage. Et un bon moment de lecture, Nicolas. Voilà. En plus, vous savez quoi? Le personnage principal, apparemment, il s'appelle Florian. Et ouais, ça m'interpelle, mon fils s'appelle Florian. Apparemment, Florian va devoir mener sa propre enquête et se confronter à ses fantômes. Et découvrir une histoire qui le dépasse. Ah, je sens que je vais aimer ça. Je sens que je vais aimer ça. Oui. Alors ensuite, la dernière donc dédicace, enfin le dernier achat plutôt que j'ai fait. Ah, voilà, Nicolas Lebel. J'étais ravie de le revoir, imaginez, depuis Tourcoing, donc pas Tourcoing, 2019 il n'y a pas eu, donc depuis octobre 2018, première fois que j'avais rencontré Nicolas Lebel. C'était la deuxième fois que je le rencontrais. Bon. Je pouvais pas faire autrement que lui prendre Le Jour des Morts, même si je n'ai pas encore lu le premier, oui, parce que j'ai encore une fois lu dans le désordre. À Isabelle qui retrouvera Merlick dans Le Jour des Morts, mais attention, le quoi est à l'obscur, est à l'œuvre. L'empoisonneuse est à l'œuvre, oui. L'empoisonneuse est à l'œuvre. Bon. Par contre, là aussi, il faudra que je lui mette avec Nicolas Lebel. Il faudra que je reprenne tout ça dans l'ordre. Parce que j'ai pas fait dans l'ordre, encore une fois. Ouais.
pas bien. C'est pas bien. Bon, sinon, j'ai été faire dédicacer, donc je l'avais reçu. J'ai été faire dédicacer des larmes d'or et de sang par Eric. Je ne pouvais pas faire autrement que le prendre avec. Pour Isabelle, en te souhaitant une belle promenade dans le sud, amitié, Eric. Ah bah oui, voilà. Je ne pouvais pas faire autrement que le prendre avec. Alors, j'avais embarqué aussi. Bah, ils ne sont pas tous là, dis donc. Ils sont pas tous là. Bon. Bon, bah, je vais en laisser en bas parce que j'en avais ramené plus que ça, je suis sûre. Il y avait également Emmanuel 6 qui était là. Bon, bah, voilà. J'en ai plus que deux d'Emmanuel 6. Ou alors je les ai déjà rangés là ou je les avais déjà fait dédicacer. Mais je sais que j'en ai plus que ça. Les polars en or d'Emmanuel 6, voilà. Je les avais déjà. Donc je lui ai fait dédicacer. Ces deux-là. Roc d'enfer. Emmanuel 6, je dois vraiment en avoir pas mal aussi, je pense, de lui. Franchement, faut une fois que je regarde, mais... À Isabelle, en souvenir d'une rencontre sympa à Rimbaudcourt, amicalement Emmanuel. Voilà, ça retourne là aussi, ce qui va faire avancer ma pile là. Bonne lecture Isabelle de ce polar politique, amicalement Emmanuel. Ah ouais, non, ce n'est pas celui-là. Ou c'est celui-là? Je sais qu'il y en a un qui se déroule un moment en tournée. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Moi, bah, je les range directement. Enfin, je les mets sur leur étagère et je les rangerai par après. Donc ensuite, j'avais reçu des éditions Slatkin. Vous l'avez vu dans mon book haul, je crois, du mois de novembre. Ou alors je l'avais reçu en décembre. Oh non, non, je crois que c'était en novembre que je l'avais reçu celui-là. Alors par contre, vous ne verrez pas dans le vlog ma photo avec Salvatore. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Salvatore est sûr qu'il y a une photo. Moi aussi, mais... à mon avis, ça a dû être un raté. Donc voilà, bon, maintenant il est lu, je dois vous le chroniquer aussi celui-là d'ailleurs. Faut que je vous le chronique. Il va rester là à côté, il va rester là sur mon bureau, comme ça je sais que je dois vous le chroniquer. Je ne vous dis rien maintenant, hein. Bah non, et oh. Je vous le dirai plus tard, hein, quand je le chronique. Donc voilà, je lui ai fait dédicacer Anamnèse. Chère Isabelle, je suis très heureux de te dédicacer cet exemplaire de mon nouveau bébé. Merci pour ton soutien et ta gentillesse. Tiens-toi prête pour le dénouement. Amitié Salvatore Mini. Voilà. Voilà. Celui-là, il pourra... Bah attends, là, son tour pour se faire... pour sa petite chronique. Alors donc, j'avais trouvé Easy Cash 4 racines blanches de Jacques Saucé. Donc voilà, j'en ai profité également pour lui faire dédicacer. Pour Isabelle, je te souhaite une bonne virée au Québec, bien amicalement, Jacques Saucé. Par contre, j'ai... le premier, c'est... Enfin, la colère noire ou... Et il y en a entre deux, il me manque celui d'entre deux, donc j'espère le voir ici. Je pense à Paul Arlan s'il sera là. Et il faudra que je prenne celui entre deux. Voilà. Comme ça, je pourrais commencer parce que là, j'avoue que je suis un peu embêtée. Si je commence le premier et que je kiffe le premier, comment je fais si j'ai pas le deuxième? Eh ouais. Putain. Vous voyez le temps que je mets tout ça pour vous parler, franchement, d'un salon. Mais c'est Rimbaudcourt, ça en vaut vraiment le coup. Et voilà pourquoi je vous disais que je n'avais pas commencé dans l'ordre. Devinez le premier Lebel que j'ai lu. Dans La Brume écarlate. Ouais, je vais encore vous en parler aussi. Mais j'hésite à vous en parler maintenant. Ou à vous en parler quand je le relirai. Parce que c'est comme Éric Dupuis, celui-là je le relirai. Je vais d'abord lire les autres d'abord. Et puis je relirai celui-ci. À Isabelle qui découvre Paris dans le brouillard, dans La Brume écarlate se cache le monstru. Ah, franchement, dans La Brume écarlate, il est excellent ce roman. Mais j'hésite vraiment à vous en parler maintenant.
Parce que si je vous en parle maintenant, je vous parle comme ça d'un tome, paf, pif, paf, en plein milieu, sans avoir lu les autres. Parce que j'ai toujours pas lu le premier, hein. Le premier qui est, je sais pas s'il est noté là, non plus, non, il n'est pas noté. Voilà, ben, donc je sais pas. Je sais pas, je crois que je vais lire le premier, le jour des morts, je vais lui prendre les suivants quand je le reverrai. Et quand j'arriverai à celui-là, j'en parlerai. Je le relirai sans doute d'ailleurs. C'est pas impossible. Ben voilà, hein, quand on commence pas dans l'ordre, ah, deux auteurs à relire, avec un plus grand plaisir. Avec un plus grand plaisir. Et ensuite, ça ne vient pas du salon. J'ai reçu un petit cadeau à une copine. À une copine, que dis-je? Une amie. Une amie qui m'a offert donc, voilà, Des forêts et des âmes d'Elena Piacentini. Elle sait que j'adore les romans qui se passent à Lille, au fait. Elle sait que c'est mon kiff, les romans qui se passent à Lille. Et j'avoue que je suis vraiment contente parce que voilà, c'est un roman qui se passe à Lille. Et ben, je pense que je vais vite le lire aussi, hein. Enfin, vite le lire. Vous verrez ma palle et vous comprendrez la notion de vite lire. Parce que celui-là, il ne fait pas partie de la notion de ma palle. Voilà. Alors, donc ensuite, oui. Ensuite, Rimbaud court, c'est terminé. Voilà. Bah, je dois dire, franchement, je dois dire, j'étais ravie. Rimbaud court, c'est terminé. Donc après le salon, on a été manger avec les auteurs au restaurant. Je n'ai pas son livre ici encore, je dois le monter pour le chroniquer aussi. Donc j'étais assise entre Jacques Jacoli et Stéphane Bourgoin, le pur bonheur, franchement c'était vraiment génial. J'avais aussi Guylain Gilberti, pas loin, enfin bref, c'était juste dommage, c'est qu'on avait des tables un peu séparées, qu'on n'était pas vraiment ensemble, mais c'était le pur bonheur quoi, manger avec les auteurs et ah oui franchement c'était vraiment un pur bonheur. Bref, bah, la soirée je n'ai pas fait de photos donc vous n'en verrez pas. La soirée, j'en ai profité à fond, sans faire de photos. J'ai vraiment eu envie d'être au restaurant, de manger, de profiter, de discuter, et j'ai pas pensé à sortir le téléphone, à faire des photos. Mais non. Donc voilà, Rimbaud court, c'est terminé. Et puis, je sais pas, je sais plus vous dire la date. Je sais pas si il est noté. Voilà, Rimbaud court, c'est terminé le 14. Et le 19. Oui, je voulais ce livre. Je voulais ce livre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous allez rire, avec Émilie, donc on s'était vaguement croisé à Douai, au fait, elle était en dédicace à Douai, moi je pouvais pas lui prendre son livre, et puis bah, je l'avais vu ce livre, et il me tentait énormément. Donc bah voilà, je m'étais dit, mais zut quoi, j'ai vraiment envie de revoir Émilie en dédicace pour pouvoir lui prendre son livre. Et puis pour la petite anecdote, donc j'étais avec Christophe Dubourg, l'auteur de Polar en or, Les loups et l'agneau, et puis de Venturi. Donc voilà. Et puis on discute, et puis on était tous ensemble occupés, discute. On était avec, donc il y avait Christophe, il y avait moi, et puis il y avait un couple, on discute. Et puis on discute, mais vous allez rire. Parce que on parlait de livres et tout, puis elle fait ouais moi mes livres. Excusez-moi, vous écrivez. Elle fait. Et puis Christophe qui sort Métal Parano. Ah oui, on est occupé de discuter, je n'avais pas reconnu Émilie Malaquin à l'époque. Enfin maintenant il n'y a pas de souci, je la reconnaîtrai sans souci, ça c'est sûr. Mais vous imaginez, j'étais dans le salon, j'étais occupée de parler avec Émilie Malaquin et je l'avais pas reconnue. Bon, elle n'était pas en dédicace, elle était venue faire un tour. Elle était venue se balader avec Cyril et voilà. Et du coup, bah, on a parlé de Metal Parano, on a encore reparlé de Metal Parano et je me suis dit, mais il me le faut quoi. Et puis, je dis à mon homme,
Elle est en dédicace à Plouxter, mais bon, ça fait un peu loin quand même la route, non? Il me dit, bah écoute, si tu veux, on y va et tout. C'était un jeudi soir en plus, le lendemain, mon fils avait école pour regarder un film à la télé, hein. Voilà. On va dire que pour une fois, j'ai pas l'habitude en semaine de bouger beaucoup, d'aller trop loin, parce que même si j'ai un ado, il y a 14 ans, j'aime bien quand même que ils sont en forme à l'école, entre guillemets. Donc on a été jusque Plouxter, et puis ben voilà. Et craquage, craquage, craquage. Il m'en manque encore un. Donc j'ai celui-là. Métal Parano. Pour Isabelle, je te signe avec plaisir ce Métal Parano et t'invite à entrer dans le monde merveilleux de Lucie. Oui, enfin. Attention à ne pas devenir parano en souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. De bonnes fêtes de fin d'année. Bonne lecture amicalement, Émilie Malaquin Palao. La Pawa. Voilà. Bon, le deuxième, c'est mon homme qui lui a pris, mais je lui lirai. Et il sera dans la bibliothèque, là, avec les autres. Celui-là, si j'ai compris, c'est un recueil de nouvelles. Mais je le lirai aussi. J'avoue que... bah, celui-là, voilà, c'est tout simplement le titre qui m'attirait, Métal Parano. J'avoue que je pense avoir plus. C'est Métal Parano, ça m'attire, point barre. La couverture, tout, voilà, je veux le lire. Voilà, pour la couverture et Métal Parano. Je veux pas en savoir plus. Et celui-là, bah, des nouvelles, pourquoi pas. Mon homme, il est assez attiré quand il a parlé de celui-là, donc... Mais imaginez-vous, celui-là, je vais vous lire la quatrième de couverture. Mais comment ne pas craquer? Quel est le point commun entre le fils de Satan, un chaton, un rabbin, une noble polonaise, une ombre amoureuse, un mafieux russe et le fantôme d'un auteur? A priori rien, sauf ils vont tous passer de sombres hivers. Voilà. Donc apparemment, ça, c'est son troisième livre. Et donc, je n'aurai pas le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Voilà. Mais toujours est-il que ceux-là, par contre, ceux-là, oui, ils vont y passer très très vite. Vous les verrez, vous les reverrez bientôt passer. Voilà. Je vais terminer avec quelques petites photos. Ou pas, je verrai. Faudrait que je regarde. Oui, si je vais terminer avec quelques petites photos, parce qu'on a fait quelques petites photos. Voilà, donc c'était bien sympa. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire. Bah, si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres vous tente, écoutez, hein, dites-le moi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir, voilà. Et puis, on se retrouve très très vite avec un avis, un tag, je sais pas. Je sais pas, j'ai beaucoup de choses à vous tourner. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Allez, à bientôt!